incroyablement petit. Puis, il s'est soudain étendu. Considérablement étendu, au cours d'un événement fulgurant connu sous le nom de Big Bang. Le Big Bang a étiré la structure de l'espace et déclenché la série d'événements qui a donné naissance à l'univers que nous connaissons et aimons. Mais la théorie du Big Bang a toujours posé un certain nombre de problèmes. En premier lieu, lorsqu'on confine l'univers entier dans un espace infiniment petit, mais prodigieusement dense, arrive un moment où les lois de la physique ne s'appliquent plus. Elles n'ont plus aucun sens. Les formules qu'on utilise commencent à donner des réponses absurdes. C'est le désastre total. Tout s'effondre et on est coincé. Et puis, il y a le Bang lui-même. De quoi s'agit-il exactement? C'est effectivement un problème. Le modèle standard de la théorie du Big Bang ne dit pas ce qui a explosé, ce qui s'est passé avant, ni ce qui a provoqué l'explosion. Des versions affinées de la théorie du Big Bang proposent des explications de l'explosion. Mais aucune d'elles ne remonte jusqu'au moment où tout a commencé. La plupart des gens abordent le sujet avec la notion naïve de commencement. Ils pensent que d'une manière ou d'une autre, l'espace et le temps auraient émergé du néant. Je ne sais pas vous, mais moi je n'aime pas le néant. Faut-il vraiment croire que l'univers a commencé par une explosion à partir du néant? Je ne suis pas philosophe, donc je ne me prononcerai pas, mais je peux imaginer que pour un philosophe c'est un problème. Et je pense que pour un physicien, c'en est un aussi. Tout le monde admet l'existence de problèmes. La question est de savoir si la théorie des cordes est capable de les résoudre. Certains théoriciens des cordes ont suggéré que le Big Bang n'était absolument pas le début, que l'univers pourrait avoir existé bien avant, peut-être même depuis toujours. L'idée a de quoi déconcerter. Je trouve ça plutôt déplaisant de penser à un univers sans début. Pour moi, un univers sans début, c'est un univers sans explication. Mais alors, quelle est l'explication? Et si la théorie des cordes était correcte, et que nous vivions tous sur une membrane géante plongée dans un espace de dimension supérieure? L'une des idées développées dans la théorie des cordes qui m'a particulièrement frappé et qui ouvre peut-être une nouvelle perspective en cosmologie, c'est la notion de brane et l'idée que les branes se déplacent dans des dimensions supplémentaires. Certains scientifiques ont suggéré que la réponse au mystère du Big Bang réside dans les mouvements de ces branes géantes. C'est tellement simple. Là, c'est la brane sur laquelle on vit, et voici une autre brane flottant dans la dimension supérieure. On n'a absolument aucun mal à imaginer que ces deux branes puissent entrer en collision. Selon cette théorie, un certain temps avant le Big Bang, deux branes abritant des univers parallèles ont commencé à dériver l'une vers l'autre. Et soudain... Toute cette énergie doit aller quelque part. Alors où? Elle se libère dans le Big Bang. Elle déclenche l'expansion que nous voyons et elle chauffe toutes les particules de l'univers pour produire cette grosse masse rougeoyante. Et comme si cette notion n'était pas déjà suffisamment étrange, les partisans de cette théorie proposent une autre idée extrême. Le Big Bang ne serait pas un événement spécial. Selon eux, les univers parallèles seraient entrés en collision, non pas une fois, mais à maintes et maintes reprises. Un scénario appelé à se reproduire. Si cette théorie est juste, une brane se dirige droit sur nous en ce moment même. Donc une autre collision se prépare. Il y aura un autre Big Bang et ça se répétera indéfiniment dans le futur. Une idée fascinante, mais qui malheureusement s'accompagne de quelques problèmes techniques. C'est un scénario très ingénieux qui s'est imposé naturellement au sein de la théorie des cordes. Mais évidemment, les bons vieux problèmes réapparaissent.
Car le fait est qu'on ignore ce qui se passe lorsque deux brânes entrent en collision. On peut se retrouver dans la même situation qu'avec le Big Bang. Les équations n'ont plus aucun sens. Ils doivent faire beaucoup de suppositions dans leur modèle et je ne pense pas qu'ils aient vraiment résolu le problème du Big Bang dans la théorie des cordes. Pourtant, même ici, sur la Terre, on a des chances de pouvoir détecter des preuves de l'existence des cordes. Ce champ situé dans l'Illinois sert de poste de commandement à une bonne partie de ces recherches. En fait, le véritable travail se déroule sous terre, où l'on s'est mis en devoir de tester expérimentalement la validité de la théorie des cordes et de prouver l'existence de dimensions supplémentaires. Il n'y a pas si longtemps, si on avait parlé de dimensions supplémentaires étendues, on aurait été considéré comme un cinglé, pour ne pas dire plus. Mais aujourd'hui, tout cela a changé, grâce à la théorie des cordes. Voici le Fermilab. C'est ici que nos efforts pour démontrer l'existence de dimensions supplémentaires ont actuellement le plus de chances d'aboutir. Le Fermilab est équipé d'un collisionneur de particules géants. La méthode est la suivante. On bombarde des atomes d'hydrogène avec de grandes